Donc, on a un ami blond, hein, de couleur de cheveux blonds, qui nous montre un petit peu le chemin. Alors, donc, le message qui vient de ton autre, hein, de cet empereur, donc on voit qu'en fait, je sais pas, moi je vois que c'est toi parce que j'ai la flèche rose au-dessus, mais c'est pas forcément toi qui va être dans, dans la première message, dans le, tu sais, dans la communication de cette chose. D'accord? C'est pas forcément toi, ça peut très bien être lui, mais en fait, c'est comme si, en fait, toi et lui, vous allez avoir des communications concernant cette chose. D'accord? Concernant un petit peu, je sais pas, un petit peu de dragouillage, hein, on le sent bien. Bon, il y a un autre homme qui arrive, d'accord, dans cette lignée, donc soit c'est un ami de ton empereur, soit c'est quelqu'un que tu connais. Quoi qu'il en soit, on parle de quelqu'un de tes amis, de vos amis, et en fait que cette personne, en fait, elle va avoir comme un éclaircissement, on dirait qu'elle est guidée, cette personne, d'accord? On va avoir comme une illumination sur quelque chose, d'accord? Bon, j'ai vu la victoire déjà. Bon, ça fait trop. Je voudrais juste une dernière, s'il te plaît, pour notre empereur dans sa vie. Une pour cet empereur. Donc, on parle de certitude dans ton bâtiment, enfin, dans ton quartier, dans ton... T'as compris, chez toi, quoi. Tant que je te mette ça correctement. Donc, ici, on parle de ton empereur qui est pas loin de chez toi, d'accord? On voit que peut-être tu vas avoir des nouvelles. On dirait que tu vas avoir des nouvelles, alors soit chez toi, soit dans ton entreprise. En tout cas, on dirait que il y a comme quelque chose qui arrive dans ta ville, ok? Alors, ben écoute, hein, on parle d'un coup de foudre. Ah oui, on parle ici d'un coup de foudre par rapport à ton empereur. C'est quelqu'un qui ressent des sentiments, d'accord? Regarde, hein, vraiment. C'est une personne qui est protégée face à ses sentiments, protégée face à ce qui s'apprête à dire, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas encore dit, que c'est au bout de ses lèvres, hein, tu vois, vraiment au bout de ses lèvres, il est prêt à parler, mais ce n'est pas encore fait. Mais j'ai envie de te dire que cette personne, elle peut avoir comme un boulet de canon dans la bouche, tu sais, comme Dragon Ball Z, tu sais que je suis fan de Dragon Ball Z, hein, bon, on va pas, hein, mais Kamehameha, tu vois, et il y a une boule d'énergie, une boule de feu qui sort, mais sauf que lui, j'ai l'impression que ça sort de la bouche. Voilà. Ces nouvelles ici, bon. Alors, ça, je vais attendre pour me confirmer, d'accord, bon. Là, on va t'inviter à boire un thé, hein, peut-être un thé, peut-être tu vois, on va t'inviter à boire à quelque chose, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on va fêter quelque chose, il y a des célébrations qui arrivent. Par contre, au niveau d'un lien, je sais pas, on te demande, alors, soit cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui est célibataire, que ça soit toi et lui, et en fait, on est en mode célibataire, et en fait, les liens charnels, ils sont faits comme un peu, tu sais, anarchistes, tu sais, voilà, célibataire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, on est indépendant. Cette personne, ça peut être quelqu'un de ton passé, hein, d'accord? Ici, on parle que autour de vous, vous avez quand même quelqu'un qui est proche de vous et qui est un ami. Donc, on a le 52 si ça te parle. On a la protection. J'ai l'impression que ton empereur, il est protégé par un homme d'un certain âge. On parle ici d'un amour qui est passionné malgré tout. Bon. Ouais, on parle ici d'un amour passionné. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une discussion entre deux hommes. On va parler, on va discuter de quelque chose que cet homme ici, il a vu, il a compris. Parce que j'ai l'impression que cet homme ici, alors c'est le 48, c'est pas ton empereur, hein, mais ça peut être, voilà. Hein. Et en fait, il a une illumination, il va comprendre quelque chose. Et je pense que c'est peut-être aussi cet homme ici, peut-être un homme de ton passé, ou alors c'est un homme d'un certain âge, ou alors ça peut très bien être un guide, hein, le guide qui descend et pour t'expliquer. Et en fait, ici, c'est comme si... j'ai dit guide, mais en fait, je voulais dire ancêtre, d'accord? C'est plutôt quelqu'un de ancestral. Il faudrait que je leur trouve des noms, en fait. Il faut que je trouve un nom, que ce soit ce nom-là, et basta. Parce que sinon, on s'y perd entre ancêtre, ange, guide. Non, il faut mettre les choses bien à plat. Donc, bon, pour l'instant, on va y rester comme ça, c'est pas grave, comme ça, tout le monde me comprend. Mais je vais essayer de trouver un nom pour eux, vraiment, hein, vraiment. Je pourrais dire par exemple un ange. Oui, je pourrais dire un ange.
Et encore, est-ce que je peux vraiment dire un nom? Je suis pas sûr. Bon, allez, on arrête. Avec certitude, qu'est-ce qui arrive dans le bâtiment? Enfin, là-bas. Ah oui, on parle ici de justice, hein. On parle ici de prise de décision. On peut parler aussi d'une libération qui arrive avec certitude. Donc, ça peut très bien être un ex-partenaire qui va se libérer. On voit qu'il y a des discussions qui arrivent. Et en fait, c'est comme si ces discussions à cette personne, en fait, vont lui révéler certaines choses. Une dernière, s'il te plaît. Ouais, il va entendre la guidance, il va entendre ses amis, il va entendre aussi le monde divin lui parler et il va écouter. D'accord? Parce qu'on voit quand même quelqu'un qui est tracassé. J'ai quand même besoin, s'il te plaît, de certains autres... Ouais, effectivement, il y a le choix qui est là. J'ai besoin d'une pour l'empereur. Par rapport à la personne qui me regarde. Qu'est-ce qu'il ressent cet empereur? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur en ce moment? Alors, on te dit ici qu'il est tracassé au niveau de son abondance, peut-être au niveau aussi financier. C'est une personne aussi, j'ai l'impression qu'il peut avoir un peu des personnes, j'ai entendu poussière. Il peut avoir des poussières un peu dans ses pensées. Ça peut être quelqu'un, tu vois, qui ressent aussi un peu de jalousie ou alors il est confronté à la jalousie. Mais j'ai bien l'impression aussi qu'il peut avoir certaines jalousies au fond de lui. Ça peut être lui, hein, cette jalousie, désolé, dans sa tête en fait. Hein. C'est comme si en fait il n'arrive pas à trouver une certaine harmonie. Donc, bon, alors... une pour l'empereur par rapport à ma féminine, par rapport à mon impératrice. Et bien comme hier, c'est une personne qui a envie de prendre soin de toi. Hein, c'est quelqu'un peut-être qui a envie aussi de te faire des massages, j'ai entendu. Je voudrais s'il te plaît... Eh bien, ok. Hein, bon, bah écoute, on te dit que tu vas avoir un choix. Alors, soit un choix de destination, soit vraiment un choix de personne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément en plus? Bah écoute, on te parle ici de papier important et d'officialisation d'amour. Bon, bah écoute, elle revient. Hein, donc, cette personne est véritablement tracassée par l'argent. L'argent, c'est que dans ses pensées. Je pense que c'est une personne, voilà. Il y a des problèmes d'argent, il doit y avoir des choses au niveau financier qui le tracassent. C'est la personne de ton cœur. J'ai l'impression qu'il y a 2 autres hommes qui peuvent travailler avec lui, c'est possible. Et un plus jeune, c'est possible aussi. On dirait que c'est un travail d'équipe. Donc il faudra savoir entendre, écouter, attendre, se mettre au vert, attendre. Si on doit se mettre au vert, évidemment. Bon, là j'ai un empereur. J'ai un empereur, j'ai l'impression qu'il y a des choses de faites la nuit. D'accord? Pourquoi? Parce que cette personne a le cœur perdu. Et j'ai l'impression qu'il part à une destination, mais que bon, c'est plus... Ouais, tu vois, elle revient. Hein. J'ai l'impression que cette personne, bon, elle cherche une certaine indépendance. Hein. Peut-être, voilà, c'est ça. Bon, alors je vais continuer. Ici, on a une dispute, donc je vais regarder ce que je peux te dire là-dessus. À mon avis, c'est en rapport peut-être avec tous ces hommes-là qu'on avait autour. Qu'est-ce que tu peux nous dire face à cette dispute? Qui est cette dispute? Qui est cette dispute? N'importe quoi. Pourquoi cette dispute? Des engueulades, des disputes, ça peut être dans une maison. En fait, c'est parce qu'en fait, on n'est pas d'accord. Tu risques de... Alors, c'est peut-être pas forcément toi, j'ai l'impression que c'est l'empereur. Il risque de ne pas être d'accord avec quelqu'un et on peut parler ici donc de rupture, de séparation, de dispute, d'accord, par rapport à un conflit qu'on a dans la tête. Voilà. Alors, ça peut te concerner, comme ça peut concerner aussi une reine autour de lui. Nous avons la reine de pique ici. Bon, bah écoute, on continue, parce que là, je vois que... je vois qu'il y a des choses à dire. Alors, mon impératrice, il y a beaucoup, beaucoup d'amour autour de toi, mais il y a de la colère, d'accord? On parle ici de temps de pause, on voit un temps de pause au niveau de l'amour. Mais on a quand même envie d'un engagement, d'accord? On a quand même envie, on peut parler d'un mariage ici. Mais j'ai quand même, ouais, tu vois, mariage, engagement. Genre, pas obligé mariage, mais tu sais, se poser ensemble, d'accord? Parce que ici, on te dit que tes souhaits vont être réalisés, mais j'ai quand même cette colère ici qui me gêne. Alors, une pour ma reine de trèfle, s'il te plaît. Je vais peut-être la chercher s'il faut. Moi, j'ai l'impression aussi que on est bloqué dans notre destinée pour l'instant.
peut-être par rapport à une rupture qui nous fait encore mal, d'accord? On peut avoir encore... Mais bon, moi j'ai envie de te dire que là, tu vas sortir un petit peu de ça. Parce qu'il y a pu avoir une rupture dans ta vie qui t'a vraiment mis KO, hein, parce que là, on voit que tu patientes dans ta maison, il y a des vérités qui sont là, tu es dans ta destinée, on se prend la tête, mais il y a quand même un réunification. Avec le 2 de cœur, c'est une réunification d'amour. Je pense que tu vas sortir de cette tristesse au niveau de la rupture, là. Parce qu'on sent que vraiment, voilà, le passé, c'était encore là, tu étais encore en train de patienter sur quelqu'un du passé, hein, malgré tout, on le voit, hein. Quelqu'un avec qui tu as déjà rupté, quoi. Cette colère, ça peut être avec ce roi de trèfle, hein, parce qu'ici, on te parle d'une visite ou de démarche avec un homme, avec ton homme, d'accord. On voit qu'on allait penser un petit peu, ça peut être toi, hein, vous pensez l'un et l'autre à vous retrouver, on dirait qu'on veut quitter une situation. Bah oui, en fait, j'ai l'impression que dans ses pensées à cette personne, tu vois, c'est une personne qui rêve de quitter sa situation pour venir te visiter, d'accord? Bon, cette colère, alors, par rapport à des gens autour de toi qui veulent un peu te mettre des bâtons dans les roues. Tu as des personnes autour de toi qui sont, voilà, qui te mettent des bâtons dans les roues par rapport à ce changement. Mais ils n'arriveront pas à faire quoi que ce soit parce que on dirait que c'est prévu, quoi. Hein. Tu y vas. Voilà, c'est clair, net et précis. Tu y vas parce que tu as des projets à la clé. Une dernière, s'il te plaît, après ce valet de carreau. Ouais, on parle ici de certitude. Donc, même si on essaye de te mettre un peu de blocage dans ta vie, on essaye même un petit peu de te mettre en colère. J'ai envie de te dire ici qu'on voudrait bien essayer de te titiller pour essayer de sortir un peu ta colère, mais non. Parce qu'on te voit ici prendre tes affaires et ciao, ciao, en fait. Tu vois, on te voit avancer et on te dit que c'est avec certitude. Bon... Alors cette colère, tout ça, ça peut être du mensonge, parce qu'on a la 3 de pique. La 3 de pique, c'est vraiment... Bah, voilà, quoi, tu connais, hein, c'est la 3 de pique, c'est une carte très néfaste. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui t'a trahi, c'est quelqu'un qui te fait mal, c'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec toi, tout simplement. Eh bien... Et je pense qu'au niveau de ton cœur, tu regardes encore au niveau du passé. J'ai l'impression que tu regardes encore... Il y a encore des blessures ici du passé qui te font mal, d'accord ? Oui, c'est totalement ça. Et on peut voir aussi une femme autour de toi, donc une reine de cœur qui t'a trahi, d'accord? Une femme qui te trahit. Et dame de cœur, 3 de pique, 8 de pique, 7 de pique, c'est une personne qui n'est pas bonne. Même si elle est représentée en roi, en reine de cœur, c'est pas forcément une bonne personne. J'ai l'impression que cette personne t'a mis un... Aïe, 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 aïe. C'est une personne un peu... voilà, quoi. Une gourmande, j'ai envie de te dire, d'accord? C'est une personne qui détient quand même une certaine carrure, une certaine poigne, d'accord? Mais c'est une trahison. Ouais, d'accord. Donc, tu as une reine de cœur autour de toi. C'est une personne qui va te donner des nouvelles, d'accord? Ouais, c'est une personne qui va te donner des nouvelles. Mais bon, est-ce que tu dois accepter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont complices dans toute cette dispute, tout ce capharnaüm. Plusieurs personnes qui sont complices et je pense que cette reine de cœur est complice et la reine de carreau est complice. C'est des personnes, en fait, voilà, regarde. C'est des personnes qui voudraient te plonger dans une petite dépression. Il peut y avoir aussi, bah, de toute façon, c'est des reines. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, c'est les 4 reines. 1, 2, 3, 4. Eh bien, laisse tomber. Les 4 reines ensemble, c'est trop les problèmes. Donc ici, bon, on peut parler d'une femme d'un certain âge qui ressent un certain manque. Ça a l'air d'être une femme un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est seule. C'est une personne qui n'est pas bien dans sa tête. On a la visite du roi de cœur. Bon, j'arrête là. Ok. Tu peux avoir la visite d'un homme plus bas. Ça veut dire peut-être genre un homme à un certain âge, ton papa, ton tonton, ton grand-père, tu vois. Tu peux avoir ce genre de visite ici.
Allez, on continue, mes petits choubidous. J'ai envie de regarder quoi. Alors, ok. Ok. Alors, je voudrais une pour l'empereur. J'en voudrais une pour l'empereur. Je vais en prendre une pour l'impératrice. Ça sera celle-là. Et j'en voudrais une aussi pour le lien qu'il y a entre eux. Voilà. Voilà ma petite choubidou. Alors. Waouh. Eh bien, écoute, déjà au niveau du lien, on voit que vous êtes des personnes qui sont tenaces. Hein. Donc là, je vois que le passé, il est toujours très ancré. On regarde encore le passé, même si on avance. On a le 5, donc la spiritualité, les ressentis, la médiumnité. Donc en fait, on avance, hein, que ça soit toi et lui, vous avancez tout droit dans votre vie, dans votre destinée. Mais on regarde encore le passé. On n'a pas tourné la page, on n'est pas passé à autre chose. J'ai envie de te dire que ça soit lui ou toi, en fait, vous n'avez pas tourné la page, vous n'avez pas changé vos pensées. Vous regardez tous au niveau du passé, d'accord? Lui, j'ai l'impression qu'il vit une transformation personnelle. Et comme je t'ai dit, j'ai l'impression qu'il a réalisé que tu étais son double. Hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et que nous sommes deux, nous sommes faits de deux êtres. Hein, nous avons un mâle, une femelle. Bon, après, chacun ses croyances, chacun ses préférences. Hein, moi, je vais parler en général, toujours en général. Et après, c'est à toi tu vois, de comprendre et de mélanger les trucs. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'était une féminine, c'était une impératrice, mais qu'en fait, t'es une impératrice, hein, au fond de ton cœur, mais que dans ton corps, ben, t'es impératrice et empereur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, écoute, ça, c'est toi qui sais qui tu es. D'accord? On peut pas savoir. Tu es qui tu es et les autres, tu t'en fiches, en fait, en vrai de vrai. D'accord? Tant que tu sais que toi, tu es qui, c'est le principal, et tant que tu te sens bien dans ta peau. Donc moi, je t'ai dit que l'empereur, donc le masculin, c'est une personne qui est en transformation personnelle. C'est vraiment quelqu'un qui demande de l'aide aussi au niveau du divin et reçoit cette aide. J'ai l'impression aussi qu'il a beaucoup de pouvoir dans les mains, cet empereur. Toi, mon impératrice, on voit que tu es dans la prospérité, donc l'abondance dans toute sa splendeur, c'est magnifique, tu récoltes et je vois aussi peut-être beaucoup de stabilité chez toi. Je pense aussi que tu fais attention à ton guide personnel. Hein. J'ai bien l'impression que tu fais attention à ton guide personnel. C'est comme ça que je le ressens ici. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends d'autre, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux me dire? Ok. Donc, l'empereur pour mon impératrice, qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Et tout, et tout, et tout. Waouh, on a les anges gardiens, si c'est pas magnifique, et on a un secret. Donc, peut-être que cette personne garde le secret d'à quel point cette personne peut t'aimer. Hein, c'est une personne qui peut ressentir beaucoup, beaucoup de sentiments pour toi, mais qui ne le garde que pour lui. Hein, d'accord? Regarde, on a l'empereur qui est sorti. Bon, je peux pas les prendre parce que j'avais pas... Ah, j'en ai une autre. J'avais pas... T'as compris quoi? J'avais pas posé mes questions. Donc ici, j'ai l'empereur que j'avais vu direct. Donc comme je t'ai dit, c'est pas une impression. Hein, il est connecté à la source énormément. Donc en fait, il est peut-être en mode silence radio, mais je le sens qu'il est en pleine créativité. C'est quelqu'un qui veut réussir. C'est quelqu'un qui cherche aussi à se soigner. J'ai envie de te dire. Hein. Il est en genre de soignage. Il essaie de trouver sa mission de vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on est en mode transformation personnelle. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, au niveau de l'empereur dans son cœur pour mon impératrice? Hop. Et elle, pour son empereur. Et le lien. Hein, le lien d'amour qu'il y a entre ces deux personnes. Et ici, nous avons la révélation. On a une révélation qui nous arrive. Donc, j'ai envie de regarder le lien pour commencer.
Alors, bah ici, le lien déjà, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très ancrés, que ça soit toi ou lui, j'ai l'impression aussi que vous faites partie de la même famille d'âmes. Alors si vous feriez partie des arbres, eh bien vous seriez deux gros chênes ou deux gros palmiers. Moi je serais un palmier ici, un palmier ou un cerisier du Japon. Parce que j'aime autant les cerisiers du Japon que j'aime aussi les palmiers, tu sais, les gros palmiers là qu'on voit dans le sud et tout, je kiffe trop. Donc moi j'ai l'impression on nous demande aussi peut-être de s'ancrer, hein, d'étudier peut-être l'ancrage, d'étudier un peu les 7 chakras. 4, 6, 7, ouais, j'ai l'impression qu'on nous demande ici peut-être d'étudier un petit peu cette science, d'accord? Bon, ça c'est en contrario. Je vois que de toute façon, tous les deux, vous étudiez la situation, vous lâchez pas l'affaire parce qu'on a la ténacité, on a aussi la spiritualité avec le 32, donc en fait, on étudie, on grandit, on comprend des choses, et j'ai l'impression qu'avec cette compréhension, mon impératrice, tu es en train d'aligner tous tes chakras. On a des révélations, peut-être par rapport à quelqu'un qui a pris la fuite, ou alors par rapport à des fuites, je ne sais quel genre de fuite, par exemple, on dévoile un mensonge, tu vois ce que je veux dire? Je vais en montrer une dernière, s'il te plaît. Merci là-haut. Amour inconditionnel, mais on a les énergies tierces. Hein. Bon, bah écoute, hein. Mais on est dans un amour inconditionnel. En fait, on veut te dire que oui, vous vous aimez, et oui, on peut rien y faire. Donc, étudier la situation pour essayer de vous réunir. Bon, moi je vois que c'est le lien. On s'aime sans condition, en fait. C'est un amour, voilà, inconditionnel. Ça veut dire que tu l'aimes pour ce qu'il est. Tu l'aimeras pas pour ce qu'il fait. Il peut faire la pire des conneries, tu vas l'aimer quand même, parce que c'est un amour inconditionnel. Mais bon, je vous sens quand même que vous êtes en train d'étudier la situation et qu'on veut vraiment arrêter quelque chose. Peut-être arrêter, on dit stop aux énergies toxiques ici, hein, d'accord, qui nous bloquent notre coup de chance. On dirait que, tu vois, regarde, on dirait qu'une énergie toxique, elle est venue un petit peu apaguer ton empereur, d'accord, et que toi, on t'a brisé le cœur, hein, avec le 3 de cœur ici, et on te voit partir, courir après ton étoile. Donc voilà, c'est totalement ça. Des fois, les énergies tierces, elles sont là, elles savent pas pourquoi, elles croient que c'est rigolo, mais elles savent pas que c'est Dieu qui les a posées là, d'accord? Allez, ton empereur. Waouh, bah écoute, tu vois, l'étoile, hein, déjà d'une, c'est une personne qui a beaucoup de foi, c'est une personne qui garde beaucoup espoir, qui a beaucoup d'espérance, et je pense que, je sais pas, j'ai envie de te dire qu'il voit ton sourire, il voit ton regard, d'accord? Lâcher prise, go, go. Bon, bah écoute, hein, moi c'est une personne pour moi qui a attendu énormément, mais face à cette attente, ici on n'en peut plus et on va courir après notre étoile. Ouais, ouais, moi pour moi c'est ça, go, go, allez hop, on y va, on court après la vie, hein. Là on court après la vie, cette personne, voilà, il est en transformation personnelle, ça veut dire qu'il change totalement de peau. Pour toi, mon impératrice, et bien toi tu as le chemin et tu as les rêves. T'as le chemin et les rêves, et bien toi aussi, en fait, tu dois prendre un certain chemin. Hein. Toi aussi, tu dois réaliser tes rêves, c'est possible. J'ai envie de te dire aussi que lui peut te ressentir à l'intérieur de ses rêves. C'est comme si ton empereur, il te sent en télépathie. Et en fait, au fond de son cœur, en télépathie, il te dit « Avance, ma chérie, avance, ma chérie. Ne te retourne pas, avance. De toute façon, tu cours après ton étoile. Et de toute façon, nous nous aimons inconditionnellement. » Donc en fait, j'ai envie de te dire que là, en fait, ton empereur, il te demande d'étudier cet amour, d'étudier la situation où vous en êtes, d'étudier auquel niveau spirituel ou psychique ou ce que tu veux, vous êtes pour pouvoir établir un ordre. Ici, on te dit de courir après ton étoile. En fait, ton empereur, il te dit, prends le chemin de ton étoile. Je pourrais pas te dire si c'est le chemin 1, 2 ou 3 ou 4, mais en tout cas, si je regarde comme ça, on dirait que sur ta gauche, tu vois pas grand-chose. Sur ta droite, voilà, tu vas voir qu'un petit chemin, un petit bout de chemin. Bon, en tout cas, il faut que tu choisisses toi. Écoute, si ça vient comme ça, ok. Alors, on a dit quoi? On a dit 1, 2, 3 ou 4. D'accord? Donc, alors, regarde ce qu'on fait, hein, regarde. Le monde. Bon, bah écoute, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire fais ce que tu as à faire. Tu vas dans toutes les routes mènent à Rome. Il faut quitter cette mal de cœur qu'on t'a fait subir, d'accord?
Parce que voilà, j'allais prendre 1, 2, 3 ou 4, mais en fait, on te dit non, fais tourner la roue, va direction de ton monde, en fait, que tu ailles à gauche, à droite ou pas, ça sera totalement ta destinée. Voilà, c'est ta destinée. Faut pas s'inquiéter. Est-ce que je prends une comme ça ou est-ce que je prends... ouais, d'accord. Bon, on m'a dit prends un tarot de Marseille parce que les tarots de Marseille, ils se disent un peu, ils trouvent que je les ai lâchés un peu. La synchronicité. La synchronicité, les signes, avoir les étoiles dans les yeux. Oui, allez, j'arrive, mes petits tarots de Marseille. Ah là là. Après, je comprends. Allez. Alors ici, j'ai quelqu'un qui travaille énormément avec passion et amour, d'accord? On a quelqu'un qui travaille avec passion et amour. Qu'est-ce que je t'ai dit? On travaille avec passion et amour ici. Ah, on a beaucoup d'amour dans cette histoire. Bon, il y a la justice qui va être rétablie, d'accord? Pour moi, en fait, il y a quelque chose qui se transforme, qui prend radicalement un autre chemin, mais je pense que ça vient de ton autre, parce qu'on voit qu'il vit une transformation personnelle. Je pense que c'est ça. Où va-t-il? Oh là là. Alors, où va-t-il? Waouh, roi d'épée. Donc, justice, faire les choix faire les choix du cœur. J'ai envie de te dire, mon impératrice, j'ai l'impression que tu as beaucoup de rêves dans ta tête, d'accord? Beaucoup de choses dans ta tête qui viennent et qui partent. Ici, on te dit quoi? On te dit que tu dois quitter, en fait, tu dois quitter ces énergies qui te mettent des bâtons dans tes roues, d'accord? Tu dois faire tourner la roue et tu dois choisir avec ton cœur, choisir la meilleure des solutions. Pour ton empereur, là, je vois qu'il est rempli d'amour, mais on parle ici de justice, hein, et qu'il y a la justice qui va nous mettre, un jugement qui risque de nous mettre en colère. On parle ici d'argent, c'est comme si il y a de l'argent, de l'argent. On parle ici d'un déplacement et de triangulaire et de trahison au niveau du passé. Il y a, la reine d'épée. On a été trahi par une femme du passé ou une mère des enfants. Il y a eu une tierce, hein, peut-être, hein, d'accord? Il y a eu une tierce qui nous a mis dans un conflit mental, et puis en plus on prend des informations, et puis en plus on te dit qu'il peut y avoir plusieurs tierces, hein, donc bon, hop. En fait, on s'est trompé ici, hein. L'empereur a été trompé par son... Je ne sais par qui, il y a eu trompage. Bon, ça c'était un message au-delà, je n'ai pas compris pourquoi je l'ai sorti comme ça, je ne sais pas. Alors, mon impératrice, on voit que tu analyses certaines choses, d'accord? On voit que tu analyses certaines choses. Allez, je crois que je vais aller les chercher, d'accord? J'ai besoin de savoir pour l'empereur. L'empereur. Ouais, mais je l'ai vu tout à l'heure qu'il était en mode patience. C'est un empereur qui attend, on dirait qu'il regarde les choses. Il peut être beaucoup dans ses pensées. Je le sens beaucoup réfléchir. Il regarde, il pense à des choses, d'accord? Il pense à des projets qui arrivent, ou alors il pense à un projet qui a mis sa maison à l'envers. Hein, il pense et réfléchit à quelque chose qui s'est passé. On parle ici une nouvelle fois de justice. C'est des histoires d'argent. C'est un projet qui n'a pas été très clair, hein, qui a fait une perte d'argent plus qu'autre chose, hein, d'accord? Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, il va lâcher prise au niveau d'un engagement qui sonne pas bien. Ouais, et ici, on parle de déplacement qui est bloqué, hein, un petit peu bloqué, un déplacement qui est bloqué, tu vois? Donc, roi de Pentacle, on dirait qu'il regarde quelque chose pour aller de l'avant, mais il y a comme un petit blocage. Hein. Bah voilà, une reine de bâton, hein, qui fait blocage. Donc, à mon avis, c'est l'énergie tierce qui met blocage à ton empereur parce qu'on voit qu'il est pendu. Oh là 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 là, c'est une personne, une femme qui travaille beaucoup, hein, qui voit l'argent. Il y a de l'argent. C'est une personne qui a beaucoup de colère. On dirait même que ton empereur, peut-être, il se protège d'elle parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de luttes. On peut parler aussi de crise. Hein, on peut parler ici d'indélicatesse, hein, j'entends. Une pour la reine de bâton, s'il te plaît. C'est une personne qui a un certain espoir au niveau financier. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? En tout cas, c'est une personne qui date pas d'hier. Hein. C'est pas une personne qui date d'hier. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout, même. Hein. Ok, donc bon, bah, moi c'est pour ça que je le vois lâcher prise en fait. Mais j'ai encore envie de regarder une chose, une petite dernière chose. C'est quoi le lien entre l'empereur et l'impératrice? Waouh, la dépendance, l'amour, la jalousie. Regarde-moi ça. Voilà, toutes les réponses sont là. Hein. Toute la réponse est là.
beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de dépendance, beaucoup de jalousie. On est dépendants l'un et l'autre. Ça se trouve, on est même l'un et l'autre de l'un et l'autre. Hein, genre, en gros, c'est ta flamme jumelle, là. Hein. C'est genre, en gros, on est attachés ensemble, on va se détacher ensemble. Hein. Autant en enfer, on était attachés, et au paradis, on sera aussi attachés ensemble. Hein, parce que là, pour moi, c'est quelque chose... Je sais pas, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que... Bah voilà. Regarde, ma petite choubidou, mon choubidou. Si je te sors la 2 de coupe, la 15 qui représente le diable et la 6 les amoureux, qu'est-ce que ton intuition, qu'est-ce que ta première pensée te fait penser? Écris-moi en commentaire. Regarde. Et sans oublier que derrière, nous avons la 6 de cœur. Donc la 6 de cœur, c'est quelqu'un qui réapparaît dans ta vie, mais quelqu'un de ton passé. D'accord? C'est pas quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que tu connais, c'est une âme sœur, une flamme jumelle, d'accord? Le 6 de coupe. Donc là, à quoi penses-tu quand je te fais montrer ces 4 cartes? Qu'est-ce qui ressort? Mets-moi en commentaire et ça va me faire plaisir de te lire, quoi. Parce que moi, le lien, là, je vois qu'en fait, vous vous aimez trop, quoi. Peut-être, moi, j'ai l'impression qu'on vous a séparés, hein. Pourquoi? Parce que l'amour ne se vit pas à 3 hein, ou à 4, l'amour se vit à 2. Et peut-être que là, on a voulu inclure une 3e personne. Hein, on t'a volé, mon impératrice, tout simplement. On t'a pris, en fait. On t'a pris ce que tu avais dans les mains. Mais c'est pas grave, mahlish. Ça fait zizir. Après, ça fait zizir. Quand, en fait, après, on peut se débloquer et aller de l'avant, ça fait zizir. Et c'est à ce moment-là que tu dis, mais en fait, mais merci. Je te jure, c'est vrai. Hein, ce roi de trèfle qui est là, là. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui. C'est quoi les deux, là? Le sentiment. Moi, je le sens qu'il est fou in love, hein, de toute manière. Hein. C'est une personne qui veut te donner des nouvelles, mais j'ai l'impression que vous ne parlez pas, mais pas du tout. Il est postiché sur ses positions, il te regarde juste sur les réseaux où on se crède. Ouais, il a guéri de certaines choses du passé. Alors, qu'est-ce que je peux prendre vite fait, s'il te plaît? S'il te plaît, j'ai besoin d'une lame pour ce roi et cette reine, et on a l'amour inconditionnel juste en dessous. De toute manière, pour moi, bah, c'est clairement le fait que on t'a sournoisé, on t'a sournoiserie, on t'a fait de la sournoiserie, mon impératrice, avec la 7 d'épée, on t'a volé. On t'a volé, en fait, hein, voilà, on t'a mis... Bon, après, tu me dirais, il n'y a pas de fatalité, hein, 33, 33. Tout ce qui arrive, c'est toujours bien. D'accord, voilà, c'est toujours la loi divine. Hein, donc, c'est pas grave. Trahison, hein. Les gens t'ont trahi, mon impératrice, hein. C'est clair, ils t'ont trahi. Pourquoi? Par jalousie. Et ça peut être, on a pu passer par des messages, des choses comme ça, pour te trahir, hein, d'accord? C'est clairement ça. De toute façon, c'est ça. On te donne des choses, mais on est jaloux. Donc fais attention à ce qu'on te donne. Hein. On dirait qu'il y a des personnes qui regardent à distance. Oh là là, sa tête, quelle est, ça la bouffe, hein. On dirait que... Oh là là, c'est chaud, hein. Il y a vraiment de la jalousie malsaine ici. Hein. Tu vois la distance, on dirait que ça vient d'ailleurs, mais c'est pas si lointain que ça non plus. Hein. Ouais, tu vois, les correspondances par rapport au retour. J'ai l'impression que tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un d'ici sous peu, hein, d'accord? Ça peut être vraiment quelqu'un que tu connais, on parle de la famille. Tu sais, je te parlais de cette personne qui lui manquait une pile, hein, entre la tête et puis le ciel. Ben, elle est là, la pile, hein. Donc, il y a des correspondances qui arrivent de loin. Hein. Et une dernière, s'il te plaît, hein, vraiment pour le lien, s'il te plaît, le lien d'amour. Eh bien, on parle d'instabilité un petit peu au niveau financier, ou alors carrément vous étiez instable avant, et j'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'annonce pour vous, et que vous allez sortir de l'instabilité. Hein. Ouais, j'ai bien cette sensation. En fait, que ça faisait partie de votre cheminement, de votre voyage, tu vois, pour arriver où tu en es aujourd'hui, quoi. Voilà, pour arriver à la joie.